Et que je t'aime, toi. Ah, ah, t'es tellement sexy. Ah, tellement brillant. Vous êtes qui, vous? Marrakech, c'est parti. Salut à tous, Steve de la Société des Jeux. Aujourd'hui, je vous fais la présentation et la critique de la magnifique et grande boîte du jeu Marrakech de Stefan Feld, édité par Queen's Game. Je vous avertir, cette boîte-là a été offerte par mon portefeuille. Oui, j'ai acheté ma copie à la boutique La Pioche de JP, que je vais vous mettre un lien dans la description si ça vous intéresse d'aller voir sa boutique. Dans le fond, qu'est-ce que c'est Marrakech? C'est un jeu, comme je vous disais, de Stefan Feld, de 2 à 4 joueurs. Il n'y aura pas de solo, malheureusement, pour celui-ci. C'est le 4e jeu dans la nouvelle série des villes qui a réédité, mais celui-ci, c'est un nouveau jeu. Donc 2 à 4 joueurs, 90 à 120 minutes. 4 joueurs, ça peut s'étirer un petit peu plus. Bon, c'est un jeu de Stefan Feld, le thème n'est pas vraiment présent. C'est un jeu de draft d'action où est-ce qu'il y aura une tour à cylindre que justement, en fonction, vous allez faire votre draft et plus que vous avez de la même couleur, lorsque vous allez actionner ces emplacements-là, plus votre action est puissante. C'est assez abstrait comment je vous dis ça. Je vous présente le jeu et je vous reviens avec ma critique en 7 points. Donc voici la présentation du jeu Marrakech par Stefan Feld. Le jeu va se dérouler dans le fond en 3 années où est-ce qu'il y aura 4 saisons. Qu'est-ce que représente une saison? C'est dans le fond, vous allez prendre des petits cylindres qu'on va appeler des cachis. Bon, je vais appeler ça des cylindres au courant de l'explication des règles. Donc, on va en choisir 3. Nous en avons 12 différents à chaque année. Donc, à chaque saison, nous allons avoir sélectionné 3 cylindres. Et lorsqu'on a fini d'utiliser nos 12 cylindres, ça met fin à une année. On va faire ça 3 fois. C'est celui qui a le plus de points de victoire qui va l'emporter. Donc, à votre tour, comme je vous dis, vous choisissez 3 cylindres. Ces cylindres vont être représentés par des secteurs de votre plateau. Au début de la partie, je vous conseille, à votre première partie, vous ne saurez pas trop quoi faire. Je vous dirais, au début de la partie, ça n'aura pas tant d'importance, je vous dirais. Donc, vous allez choisir 3 cylindres, vos adversaires vont faire de même, et nous allons faire un lot avec ceux-ci. Je prends comme exemple que nous avons ceci. Comme vous voyez, il peut avoir 2 fois les mêmes cylindres, ça se peut. Les cylindres que vous allez avoir sélectionnés, comme si j'ai orange, beige et rose. Je vais prendre mes ouvriers, je vais les mettre sur les secteurs correspondants. Donc, je rose, j'aurai beige juste ici et j'ai sélectionné l'orange. Donc, comme vous voyez, il y avait des secteurs différents. Il y a le secteur brun, le secteur vert, noir, blanc, beige, gris, rose et les secteurs qui sont associés au jaune, mauve et orange. Et j'oubliais le petit turquoise ici avec la rivière. On va prendre tous les cylindres. Nous allons les envoyer dans la tour à cube. Comme vous voyez, j'avais mis 6 cylindres et seulement 5 sont sortis. Je suis content, comme ça peut montrer que la tour à cube fonctionne. Nous allons les mettre associés au petit secteur et dans le fond, par ordre de tour du premier joueur et en tournant autour de la table, nous allons faire un draft avec ces cylindres-là. Vous pouvez prendre 2 cylindres de la même couleur. S'il y en a 3, vous pouvez seulement en prendre 2 ou en prendre qu'un seul. Si à un certain moment, votre emplacement est à son maximum et que vous pourriez en prendre 2, vous ne pouvez pas en prendre 2 pour bloquer les autres. S'il reste un emplacement, vous devez seulement en prendre 1. Donc, je prends comme exemple, je pourrais prendre le cylindre rose et le déposer dans le secteur. Je vais vous expliquer ensuite qu'est-ce qu'on va faire chaque secteur. Donc, le prochain joueur pourrait prendre les 2 oranges. Je prends le beige que je vais aller mettre dans le secteur et le prochain joueur pourrait prendre le jaune. Comme ceci. Ensuite, nous allons activer justement nos ouvriers. Avec vos ouvriers, vous avez 2 choix. Soit activer le secteur ou rajouter un cylindre. Comme je prends comme exemple ici, je n'ai aucun cylindre ici, donc je ne pourrais pas faire l'effet que je vais vous expliquer plus tard. Donc, je pourrais décider d'ajouter un des 3 cylindres. Je pourrais décider d'ajouter un cylindre jaune. Je retire mon ouvrier. Ici, je pourrais tout de même si j'ai un cylindre, je pourrais dire, je vais attendre d'en avoir plus et avoir de l'argent de plus. Je vais m'ajouter un cylindre beige. Ici, je retire mon ouvrier. Et je pourrais activer mon secteur rose, vu que j'ai un cylindre rose, et l'activer. Maintenant, je vais vous expliquer qu'est-ce que les emplacements font. Commençons tout d'abord avec les emplacements que vous voyez avec un petit puits ici en rouge. C'est dans le fond, vos cylindres rouges que vous sélectionnez. Comme vous voyez, il n'y a pas d'emplacement avec un cylindre rouge.
C'est dans le fond, à chaque fois que vous faites l'action de sélectionner un cylindre rouge, c'est que vous pouvez mettre votre ouvrier n'importe où à votre choix. Donc, comme vous voyez, à chaque année, vous allez faire une fois l'action de chaque secteur, sauf un que vous allez répéter 2 fois. Lorsque vous faites ceci, vous allez mettre, et lorsque vous draftez en le fond un cylindre rouge, vous allez les mettre sur les emplacements rouges qui se retrouvent dans chaque secteur. Qu'est-ce que ça va faire? C'est si vous avez mis un ouvrier sur cet emplacement-là, vous allez gagner une ressource d'eau. Pour l'emplacement vert, lorsque nous déposons un cylindre sur cet emplacement-là, comme indiqué, vous gagnez un point de victoire. Si vous activez le secteur en fonction du nombre de cylindres que vous allez gagner une date de la réserve. Comme dans cet exemple-ci, je gagnerai 3 dates. Dans le secteur noir, juste ici, c'est dans le fond, sur le plateau central, il y a une traque noire et blanche. Les traques blanches et noires fonctionnent de la même manière. Vous allez monter sur ces traques-là du nombre de cylindres que vous avez indiqué. Même chose pour la blanche. Donc, si on retourne sur le plateau central, si j'avais 3 cylindres noirs, je monterais de 3 cases. Donc, 1, 2, 3. Ici, il y a différents secteurs où je pourrais appeler des petits embrachements. Petite section. À chaque fois que j'en passe une, je vais gagner 1$ et je vais activer la ligne en fonction d'où est-ce qu'ils sont mes 2 ouvriers. Comme ici, vous voyez, il y a une petite diagonale. Je pourrais gagner soit une date, soit monter sur la rivière, que je vais vous expliquer un petit peu plus tard avec le secteur turquoise, soit gagner un point de victoire. Lorsque je monterai mon blanc, je pourrais regagner le bonus dès que je le croise. Je le gagne qu'une seule fois. Donc, si je monterais et je resterais dans le même secteur, je ne gagne pas de bonus. Ici, je pourrais gagner 1$, soit rajouter un cylindre orange, rajouter un cylindre ou un rose, ou faire un point de victoire. On continue comme ça. Si je devais monter ici, donc je regarderais la diagonale qui part d'ici. Donc 1$, un turquoise, un gris, un jaune ou 5 points de victoire. Si vous dépassez le sommet, vous allez faire un point de victoire par case que vous allez dépasser. Donc, en gros, c'est comme ça que fonctionnent les secteurs blancs et gris. Puisque j'ai parlé justement du secteur de la rivière, des turquoises, je vais avancer tout simplement mon marqueur sur le plateau central d'une case par cylindre. Donc, on va aller sur le plateau central. Si j'avais, comme exemple, j'avais 5 pour augmenter, je ferais 1, 2, 3, 4, 5. Prenez note qu'à chaque fin d'année, votre marqueur justement du bateau va redescendre en bas. Par contre, à chaque fin de saison, donc à chaque fois que vous allez avoir fini d'activer tous vos ouvriers, vous allez pouvoir gagner une ressource que vous avez déjà dépassée. Donc ça pourrait être un point de victoire, 1$, un eau ou une date, parmi ceux-ci. Si plus tard, j'arrivais ici, je pourrais gagner même un cylindre mauve, un orange ou un jaune. Ici, je pourrais accumuler 3 points de victoire. Et si j'arrive ici, je gagnerais 4 points de victoire si je suis le premier. Prenez note que celui qui va être le plus loin et le plus avancé sur cette track-là, à la fin d'une année, va remporter le petit bonus. Comme ici, ça pourrait être d'activer un secteur de la couleur de votre choix. Ça va être pour la première année. La deuxième année, ça va être d'ajouter 2 cylindres, cet exemple-ci. Mais prenez note qu'il y a plusieurs petits marqueurs comme ça. Ils sont même recto-verso pour celui-ci. Ils changent d'année en année. Ensuite, le secteur rose. Le secteur rose, lorsque nous gagnons un cylindre, nous allons l'ajouter. Comme vous voyez, il y a un marqueur qui est marqué une fois, donc nous allons effectuer l'action une fois d'où est-ce que nous avons mis. Comme ici, je mettais un exemple, je montrais d'une case sur la traque blanche. Si je veux activer le secteur orange, je vais tourner la petite tuile d'un cran vers la droite et je vais activer en fonction du secteur. Je prends un exemple, si j'avais ceci, je peux activer un des emplacements où est-ce qu'il y a mon cylindre. Donc, je pourrais augmenter en fonction du nombre de personnes qu'il y a ici. Donc, 3 fois la traque blanche. Donc, je montrerai 3 cases de la traque blanche. Ou, j'aurais pu augmenter sur la traque d'eau de 2 cases. Prenez note, j'ai oublié de le mentionner. À chaque fois que vous avancez sur la traque d'eau, vous pouvez dépenser un eau pour avancer d'une case de plus. Donc, c'est ça pour la traque d'eau. Sachez que vous avez la possibilité de la tourner de l'autre côté au début de la partie. Dans le fond, ce que ça fait, c'est qu'il y a un emplacement vide et il y a un emplacement à 4. Petite variabilité, rien de très très majeur. La traque brune, qu'est-ce qu'il y a ici? Ça va être les objectifs de fin de partie. Donc, à chaque fois que vous allez gagner des cylindres burn, vous allez mettre sur des emplacements en respectant le petit chemin. Nous devons toujours partir du début d'ici. Donc, je pourrais partir ici, il y a 2 emplacements un petit peu qui sont comme un peu reculés. Je pourrais gagner 2 ressources de mon choix entre les dates, de l'argent ou de l'eau. Gagner 2 points de victoire. Sinon, si on remonte ici, si je mets un cylindre ici, je pourrais ensuite le mettre un petit peu plus haut. Qu'est-ce que ça fait? C'est je peux retourner ces tuiles-là et ça va être, dans le fond, des façons de marquer des points de victoire. Mais pour pouvoir marquer ces points de victoire-là, il va falloir activer le secteur avec un ouvrier et ensuite payer le coût pour en acheter le nombre que vous voulez tant que vos cylindres sont ici. Donc, ici, justement, je pourrais gagner 6 points de victoire par petite tuile que je vais vous expliquer avec le secteur gris. Donc,
si j'amène ça ici, dans le fond, par nombre que j'ai comme ça, je ferais 6 points de victoire. C'est un petit set collection. Il y en a d'autres que ça pourrait être comme celui-ci. Par secteur qui a 3 cylindres maximum, sans compter les rouges, je ferais 4 points de victoire, jusqu'à un maximum de 3, donc un maximum de 12 points. Il y en a d'autres, ça pourrait être en fonction des petites tuiles que je vais vous présenter, que vous allez gagner de plus en plus de points de victoire. Mais également, ça pourrait être en fonction du nombre de cylindres, comme ici, ce serait en fonction du nombre de cylindres rouges que vous avez réussi. Une fois que vous avez acheté, payé dans le fond le coût, ces petites tuiles-là vont s'en aller sur la petite track un petit peu plus loin. Qu'est-ce que ça va donner? C'est que vous allez débloquer des nouveaux cylindres. Donc, celui-ci, j'avais un cylindre mauve, je vais le rajouter. Dans une partie à 2 joueurs, il y aura un cylindre de plus. Donc, si je vais acheter celle-ci, elle va se rajouter ici. Prenez note que les objectifs, vous allez pouvoir en réaliser 3 seulement au cours de la partie. Des petits bonus qu'il va y avoir aussi, c'est d'échanger 2 cylindres à certains emplacements. Ça ne peut pas être des cylindres de mémoire de les 3 couleurs ici, ni des bruns, ni des verts, si je ne me trompe pas. En fait, c'est les bruns, on ne peut pas les enlever aussi, parce qu'ils ont débloqué des emplacements. Donc, ceux qui sont attitrés à des emplacements, comme la beige également, ici, et les roses, que vous avez gagné des bonus, on ne peut pas les faire. Nous pourrions gagner une tuile bonus, gagner 7 points de victoire, ainsi de suite. L'emplacement gris, lui. Lorsque vous êtes, en fonction du nombre de cylindres, vous allez pouvoir acheter des petites tuiles sur le plateau central. Donc, si on se déplace ici, vous voyez, il y a des petits coups de 1 cylindre gris, 3 cylindres, 5 cylindres, 7 cylindres. Je prends comme exemple, j'ai 5 cylindres gris. Je peux acheter une rose, je pourrais acheter une jaune et 2 grises. Je pourrais acheter 3 grises et ne pas acheter d'autres choses parce que lorsque nous allons acheter une tuile, nous ne renouvelons pas ce qu'il y a derrière. Ensuite, une fois de l'avoir acheté, nous devons dépenser en plus des dates, comme ici c'est une date, 2 dates et 3 dates. Vous ne dépensez pas vos cylindres gris par contre. Il y a des effets qui sont instantanés, comme si vous gagnez de l'argent. Il y a des effets de fin d'année, comme ici, ça pourrait être les petits bonus que je vous ai montrés sur la track d'eau à la fin d'une année. Mais vous gagnez tous ceux que vous avez dépassés. Ça peut être des effets perpétuels, comme ici, à chaque fois que je sélectionne un cylindre vert, je peux gagner une date ou un point de victoire, c'est au choix. Ou ici, à chaque fois que je monte sur les tracks blanches et noires, je pourrais dépenser une date pour augmenter de 1 de plus. Donc, plusieurs effets différents, en plus de certains objectifs qui pourraient vous donner plus de points, plus que vous en avez de ceux-ci. La track beige, une fois activée, vous allez assigner des petits cylindres à certaines portes ici et nous allons acheter des portes sur le plateau central. Donc, si nous nous déplaçons ici, les portes ont des coûts de soit de 0, 1, 2 ou 3 $, mais en fonction de ceux-ci, vous allez perdre des points ou gagner 1, 3 ou 7 $. Donc, grosse manière quand même de faire des points parce que vous allez pouvoir en acheter en fonction du nombre de cylindres que vous allez placer. Donc, si vous attendez d'en avoir plusieurs, comme je mets exemple, si vous avez 4 cylindres bruns, je pourrais attendre d'avoir accumulé assez d'argent. Par exemple, si vous avez 12 $, je pourrais en acheter 4 avec 3 et donc faire 28 points d'un coup. Qu'est-ce qu'ils font ces fameuses portes-là? Vous pouvez en acheter qui vont correspondre à la couleur ici. Ce que ça va faire, c'est que ça va vous donner un petit bonus de 2 points comme indiqué sur votre plateau. Mais en plus, la couleur de la porte que vous gagnez, vous allez gagner un cylindre de plus. Comme ici dans mon exemple, je gagnerais un brun que j'allais placer sur mon plateau. Donc, si techniquement ma tuile ici ne serait pas retournée, donc je pourrais la retourner. Donc, c'est l'incitatif d'avoir des portes qui sont de la même couleur, mais rien ne vous empêche de reprendre une brune et de la mettre à un emplacement. Vous n'allez pas gagner le point bonus, mais ça vous permettrait de gagner des cylindres de plus de la couleur de votre choix pour améliorer votre stratégie. Et finalement, le secteur orange, jaune et mauve, c'est l'achat ou les échanges sur le marché. Dans le fond, en fonction du nombre d'ouvriers que vous avez ici, vous allez pouvoir faire un nombre d'achats ou d'échanges équivalent. Donc, si nous allons sur le plateau central, ici, vous voyez les petites tuiles ici. Par ouvrier, vous allez pouvoir en acheter une. Et ici, vous allez dépenser justement les petits cylindres. Donc, vous allez les perdre. Donc, je devrais dépenser 2 mauves, 2 oranges et 1 jaune. Et je gagnerai 13 points d'histoire. Je vous rappelle que ces petits icônes-là vont servir parfois à un set collection. Sinon, ici, des échanges, je peux échanger par ouvrier qu'une seule couleur. Donc, je peux en échanger comme je veux, comme ici. Je pourrais dépenser, je mets un exemple, 3 oranges et je gagnerais 3 autres et je montrerai la traque blanche ou noire de 3. Prenez note, à chaque année, nous allons changer cette tuile-là pour une nouvelle tuile.
Donc, l'année va se continuer de phase en phase. Peut-être des petits cylindres, justement, qui vont se retrouver dans la tour à cube, vont finir par tomber à différentes rondes. À la fin d'une année, nous allons procéder à... le PEP veut des ressources comme ici. Au début de la partie, je devrais donner 2 os et 1 d'argent. Les autres joueurs, ça pourrait être différent. Et si je ne remplis pas ces conditions-là, je perds 4 points. Lors de la deuxième année, nous allons en avoir une deuxième tuile. Prenez note que s'il manque qu'une seule ressource parmi ceux-ci, vous allez perdre la totalité. Comme dans l'exemple ici, s'il manquait, par exemple, 1$, je perdrais 8 points de victoire. Donc, très très négatif. À la fin de l'année, je vous rappelle que celui qui a le plus avancé sur la traque d'eau va gagner le petit bonus ici. Nous allons reculer le marqueur juste ici. Je vous rappelle aussi, à chaque fin de saison, à la fin d'un draft que vous faites, en fonction de où est-ce que vous êtes, vous allez gagner un des bonus que vous avez dépassé, pas tous ceux que vous avez dépassés. Donc, on continue comme ceci. À la fin de la partie, dans le fond, vous allez gagner des points de victoire en fonction des secteurs qui sont complets. Donc, tous vos emplacements de couleurs sont remplis, même l'emplacement rouge, vous allez accumuler 10 points de victoire, une ressource très importante de fin de partie. Vous allez marquer 3 points, en fait 3 objectifs que vous avez remplis maximum. Ensuite, chaque 2 ressources va vous donner un point et chaque cylindre mauve, orange ou jaune va vous rapporter un point. Maintenant, je vais vous présenter un petit tour qui pourrait être vu au courant de la partie qui pourrait arriver. Donc, voici un exemple. Dans le fond, je pourrais activer mon secteur gris. Vu que j'ai un petit cylindre rouge, je gagnerai un eau ici. J'active. J'ai 5 gris ici. Je pourrais décider d'aller activer, d'aller chercher cette tuile-ci pour 5 gris. Je devrais dépenser 2 dates. Je dépense mes 2 dates. Ensuite, j'active mon secteur noir que je monte de 2. Je monte de 2. Je dépasse un cran, donc je fais 1$. J'active mon secteur en fonction de mes 2 jetons ici. Donc, je joue entre 1$, un orange, un rose ou un point. Je vais prendre un cylindre rose. Mon cylindre rose, je vais aller le déposer juste ici. Je vais gagner un mauve, un orange ou un jaune. Je vais décider d'aller gagner un jaune de plus ici. Lorsque je mets un cylindre rose, ma tuile que je viens d'acheter, lorsque je place un cylindre rose, je gagne les bonus qui sont associés. Je vais montrer ma traque d'eau de 1 cran. Je monte ici. Je peux en plus augmenter ma traque blanche de 1. J'augmente, je passe un cran, je regagne 1$. Je réactive le petit bonus. Je pourrais gagner. Je vais mettre un cylindre vert. Je vais le mettre ici. Un petit cylindre vert. Je gagne un point que je vais ajouter sur la traque. Donc, vous voyez, il y a certains petits tours explosifs. En plus, je pourrais décider d'aller activer mon emplacement ici. Je vais décider justement d'aller tourner. On tourne ça d'un cran. Je vais augmenter ma traque d'eau de 3. Donc 1, 2, 3. Je suis le premier. J'arrive premier. Je fais 4 points. Donc, des petits tours explosifs qui peuvent arriver plus la partie avance. Donc, c'était la présentation sommaire du jeu Marrakech. Composante ici, on parle de la version retail, donc je n'ai pas les petits stickers sur mes petits personnages. J'ai des petits tokens de carton au lieu des petits meeples de porte en bois. Ça, j'aurais bien aimé ça. Mais en même temps, un petit insert, il n'y en a pas dans la boîte. C'est une grosse boîte vide avec plein de ziplocs. Donc, je vous conseille fortement de vous prendre un petit kit de pêche comme ceci pour séparer tous vos tokens. Ça va vraiment faciliter votre tâche. Peut-être même si vous avez la possibilité d'en avoir un gros comme ça, mais diviser en 2 peut-être ou trouver un moyen. Parce que si vous êtes plus que 2, vous allez avoir ça d'un côté de la table. C'est un jeu qui prend énormément de place sur la table. J'ai quand même une bonne table ici. C'est seulement un plateau de joueurs que vous voyez. Donc, vous allez devoir vous passer des ressources ou tout simplement quelqu'un qui fait la banque, comme on dit dans le jargon. Plateau double couche, ça c'est vraiment très très nécessaire pour ça. Vraiment très bien. Il y a beaucoup de petites tuiles, là, j'en ai mis quelques-unes, mais il y a une grande variabilité. J'ai vraiment pas passé au travers de tout ce qu'on a de disponible. Ça, les tuiles, c'est tout différent. Il y en a vraiment beaucoup aussi des tuiles comme ça. Même des tuiles échanges, il y en a des différentes. Il y en a des plus simples, comme ça pourrait être simplement comme un eau. La fameuse tour, je vais vous la montrer. À 2 joueurs, ça, c'est le petit hic que je vais reparler. Ça bloque pas beaucoup quand vous en avez peu. Quand il y en a plusieurs, ça va un petit peu mieux. Ça bloque un petit peu pas bien. J'aime ça qu'on ait un petit plateau qui est vraiment... On peut se séparer, il faut séparer ça. Les petits côtés, par exemple, c'est pas la grosse affaire qui tient super bien, je vous dirais. On a des petits aides-mémoire de jeu.
sont bien, sont petits, c'est pour cacher vos cylindres, pour pas qu'on voit ce qui reste des autres, pour essayer de prévoir un peu ce qu'il fait. Iconographie qui est vraiment très très bien. Un livre de règles vraiment bien fait avec une appendice. Un livre pour expliquer justement toutes les tuiles qui sont tous numérotées. Donc très 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 facile de s'y retrouver. Donc matériel en général qui est vraiment très très bien. On vous propose aussi certains modules différents. Donc vous voyez des petits tokens ici. Vous allez pouvoir changer ça. Je n'ai plus ou moins d'intérêt de faire ça, je vous dirais. Il y a une multitude de marqueurs pour les fins d'année qui vont être différents d'un à l'autre. Il y a un petit système aussi avec les marqueurs blancs que vous allez mettre ici. Vous allez gagner des bonus si vous le tirez. Quelque chose du genre. C'est des petits plus, rien de plus, rien de moins. Il y a dans le fond, les tuiles nuit qui vont nous montrer d'avance qu'est-ce qu'on a. Ça, c'est une affaire bien parce que je trouve que c'est un petit peu au hasard que vous allez tirer vos tuiles. Comme si je prends ça à la fin, si j'ai monté beaucoup mes tracks blanches et noires, je gagnerais des 7 points. Mais si je les ai pas avancés tout au courant de la partie, donc je fais cette action-là pour plus ou moins une grande utilité. Donc, c'est une petite chose que je vais noter justement durant la critique. Sinon, niveau matériel, c'est très très bien. Un rare jeu de Queen's Game qui est vraiment A1 pour une version retail. Donc voilà, c'était la présentation du jeu Marrakech. Maintenant, ma critique en 7 points, puisqu'il n'y a pas de solo pour ce jeu. Le temps de jeu, ça va être un point négatif pour moi. C'est un jeu qui peut s'éterniser. Ben, on va avoir des sentiments que plus que la partie avance, plus le jeu, nos actions sont bénéfiques. Mais on dirait qu'il y a un système qui était bien pensé où est-ce qu'on draftait justement nos petits cylindres. Et on a l'impression où est-ce qu'on peut tout activer chacun de notre côté. Si c'était le cas, le jeu serait vraiment plus rapide et vraiment plus fluide. Par contre, où est-ce qu'il y a du sort de l'engrenage pour le temps de jeu, c'est pour l'achat des tuiles. On est obligé d'attendre l'ordre de tour et on a souvent toujours un ou deux joueurs, si on est à 4, qui doit faire des achats quelque part. Donc, on patiente notre tour pour ça. Donc, mais puis des fois en plus, certains joueurs devront faire certaines actions pour avoir certaines ressources avant de pouvoir acheter. Donc, on n'aura pas tout un même timing. On dirait qu'il y avait une affaire de bien penser, de jouer en manière simultanée possible, mais qui au final n'y est pas. À 2 joueurs, quand même, c'est pas un jeu qui est rapide parce que c'est un jeu de 90 minutes, mais au moins l'attente va être beaucoup moins longue puisqu'on attend juste après une personne. Ça se peut très bien qu'on fasse une action d'achat de tuiles et que l'autre personne n'y est pas. Niveau de l'esthétique, c'est dans la série justement les nouvelles moutures de Queen's Game et ici ils n'ont pas manqué leur coup avec beaucoup de couleurs et c'est très 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 magnifique. Qu'est-ce qu'ils ont fait? J'ai rien reproché là, c'est sûr que je suis habitué avec les autres Stefan Feld que c'est assez brun et beige normalement. Facilité de jouer. Je lui donne un gros plus. Le jeu est un petit peu difficile à expliquer au début parce qu'il y a beaucoup de trucs qui se passent sur le plateau, surtout central, il y a plein de couleurs, mais tout est logique et avec le nombre de cylindres, ça détermine la force de l'action et l'action est simplement logique. Vous avez 4 cylindres blancs, vous montrez la traque blanche de 4. Vous avez 5 turquoises, vous montrez votre traque d'eau de 5. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est tout vraiment très, très, très fluide, avec une iconographie vraiment excellente. Souvent, même, le livre de règles est bien fait. En plus, ils ont fait un livre pour expliquer chacune des tuiles qui sont numérotées. Donc, l'iconographie qui est relativement claire. Mais si on se pose encore des questions, le livret de règles, l'appendice qu'on pourrait dire, va tout clarifier ça. Stratégie de jeu, je vous dirais, je vais y mettre un plus ou moins, surtout pour les débuts de partie où est-ce que il n'y a pas vraiment de meilleure stratégie. On prend peut-être où est-ce qu'il y a 2 cylindres, s'il y en a. On subit un peu qu'est-ce qui se passe. Il n'y a pas de grande stratégie. Il faut absolument se spécialiser justement dans certains départements, puisque le gros des points que vous allez faire, surtout en fin de partie, c'est de faire des secteurs au complet. Donc, si une partie va bien, vous allez en faire 3, voire 4 au complet. Ça va vous donner un 30 ou 40 points à la fin de la partie. Les parties vont se tourner autour, je vous dirais, du 150, 180 points lorsque ça va bien. Donc, c'est quand même une grosse amas de parties. Donc, essayez de vous spécialiser. Ce que ça mène
Niveau mécanique aussi, c'est vraiment très fluide. Les secteurs en couleur, j'ai vraiment bien aimé ça. La tour à cylindre, j'aurais peut-être aimé peut-être une petite variante où est-ce qu'on aurait pu changer les petites composantes pour espérer que les cylindres prennent plus. Je vous conseille aussi quand vous droppez les cylindres de ne pas les dropper de trop haut, parce que plus qu'ils tombent de haut, plus qu'ils ont de vitesse, plus qu'ils ont une chance de finir en bas, tout simplement. Donc essayez de le coller le plus avec la tour à cube. Donc mécaniquement, j'ai vraiment apprécié ça. Immersion. On s'entend, c'est un jeu de Stéphane Feld, il n'y a pas vraiment d'immersion avec ça. C'est vraiment purement mécanique. Niveau rejouabilité, j'aime bien justement la variabilité qu'il y a. Il y a vraiment beaucoup de secteurs, donc c'est comme dans mes parties encore, je n'ai toujours pas réussi à me spécialiser dans le secteur gris, donc je vais accumuler beaucoup de cylindres. Donc, j'ai même pas pu explorer ça encore, mais je m'adapte à ce qu'il y a, donc c'est ce qui en fait une grande force. Niveau solo, il n'y a pas de solo non plus. Je sais pas trop si j'aurais vu quelque chose de possible avec ça. Donc, au final, ça va lui faire une note de 4.5 sur 7. Sinon, mon appréciation personnelle, justement, la fluidité du jeu, justement, la simplicité des règles, une grosse salade de points, gros fan de ça. J'aime vraiment ça. J'ai pas de jeu de tour à cube qui dans mon inventaire de jeux de société. Il y a des El Grande ou Amerigo qui offrent ça, mais qui sont des jeux où est-ce qu'il faut être plusieurs autour de la table. Ici, c'est sûr qu'à 2 joueurs, ça semble moins intéressant qu'à 4 joueurs, parce qu'il va y avoir moins de cylindres. D'ailleurs, je vous propose une petite variante à 2 joueurs. Il y a un petit sac qui est offert dans le jeu. Profitez-en à chaque début d'année de mettre 12 cylindres de chaque couleur. Et à chaque fois où est-ce qu'on va aller mettre des cylindres, piochez-en 3 dans le sac et mettez-les en plus. Donc, ça va faire plus de cylindres. Et dans le fond, il va y avoir un premier joueur, le deuxième va prendre. Et le troisième joueur, il allez-y avec au hasard. Ça peut être soit un dé, je me rappelle plus combien il y a je pense qu'il y a 12 emplacements. Vous pouvez brasser un des 12 qui est cité à certains départements. Vous dites, prenez l'automa pour prendre des emplacements où est-ce qu'il y a 2 cylindres en priorité. Donc, cette manière-là va grandement améliorer, je trouve, les parties à 2 joueurs, que c'est une petite twist qui manque un petit peu. Sinon, mon appréciation au final est un 9 sur 10. C'est un jeu que j'ai grandement aimé. Je ne pense pas qu'il va monter. Je pense pas qu'il va descendre tant que ça non plus. Je vois, s'il y a une descente, c'est à 8.5, mais j'aime vraiment beaucoup mes parties. C'est sûr que le Analysis Paralysis de certaines personnes autour de la table peut ralentir grandement la partie. C'est ce qui a fait que ma partie à 4 joueurs a duré vraiment très longtemps. Sinon, c'est un jeu que j'ai grandement apprécié. C'est un jeu qui avait repris un peu le principe, justement, comme dans Bonfire, où est-ce qu'on a vous êtes incité à prendre plusieurs fois la même action. Dans le fond, dans Bonfire, on collait des icônes identiques. Lorsqu'on en collait plusieurs, c'est que vous allez récolter plus de jetons de cette action-là. Donc, vous avez incité à faire toujours la même action. Même chose, vous êtes incité à prendre plusieurs fois les mêmes cylindres. Donc, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Et en plus, à chaque partie, le fait qu'on ne peut pas être spécialisé dans tout, j'aime vraiment ça. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre jeu favori de Stéphane Feld de votre côté? Moi, personnellement, c'est toujours mon bon vieux Trajan que j'aime beaucoup d'amour avec son merveilleuse mécanique de Mancala. Donc, dites-moi ça en commentaire. Sinon, on se retrouve une prochaine fois dans une autre vidéo. Ciao!